Alors, Métavers, un terrain virtuel a été vendu pour plus de 2 millions de dollars. Donc ça, cette information, on peut la voir sur le site internet de Futura Science. Une agence immobilière du Métavers vient de faire l'acquisition d'un terrain virtuel pour un montant historique de plus de 2 millions de dollars. Donc ce terrain est situé dans le quartier de la mode de Decentraland. Donc Decentraland, si vous ne le savez pas encore, c'est vraiment un univers Métavers endossé à une crypto-monnaie qui est le Mana. Vous pouvez aller regarder ça. Donc ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo de la semaine dernière où je parlais des Métavers, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Puis autre actualité concernant les Métavers et l'achat des terrains, on peut voir ici sur le site de 24.ca. Il est vendu pour près de 300 millions de dollars de terrains virtuels dans les univers en ligne comme des Sandbox et des Decentraland au cours des 2 derniers mois. Donc le but des nouveaux propriétaires, c'est de posséder avant tout le monde une partie des Métavers. Donc c'est également, vous pouvez voir cette information, le Métavers, donc cette future version de l'internet ou du 2D actuellement sera remplacée par la version universelle de pas des univers 3D. Donc vous pouvez aller faire ce genre d'informations sur internet. Puis ici on peut voir une autre actualité. Alors ici on dit l'immobilier virtuel Metaverse est le nouveau grand gagnant dans le monde de la cryptographie. Les principaux mondes virtuels ont enregistré plus de 100 millions de dollars de vente de terrains NFT au cours de la semaine dernière selon les données de Daps Radar. Donc vous pouvez également aller voir cette information. Et enfin ici, ce qu'on nous dit, c'est que se payer une maison dans les métavers ne sera peut-être pas à la portée de tous les bourses. Donc acheter des parcelles de terrain virtuel coûte de plus en plus cher. Dernier exemple en date, la société Tokens vient de débourser 2,4 millions de dollars pour s'offrir 565 mètres carrés de terrain dans Decentraland. Alors ça peut être fou tout ce qu'on voit ici et on peut se dire mais finalement pourquoi les gens ont un engouement et un appétit infini sur tout ce qui concerne les métavers. C'est de ce qu'on, c'est vraiment ce qu'on va parler aujourd'hui. On va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'ai fait une précédente vidéo qui introduit en fait la notion de métaverse qui permet vraiment de planter le décor et de comprendre que il y a un certain nombre de choses qui est en train d'être fait présentement et ce n'est toujours pas compréhensif pour tout le monde parce que les gens se posent justement la question de savoir mais pourquoi des personnes déboursent autant d'argent pour s'acquitter ou bien acquérir quelques terrains dans l'univers des métaverses. Alors on va essayer d'expliquer ça dans cette vidéo pour vous allez comprendre un certain nombre de choses. Déjà si on fait un tour d'horizon sur le CoinMarketCap, on peut faire une recherche ici sur ce qui est Metaverse ici. Ça va nous sortir comme ça la liste des crypto-monnaies dont le projet est directement lié au Metaverse. Et par ordre croissant, comme vous le savez déjà, on a, ou bien par ordre décroissant, donc de la plus grosse crypto-monnaie qui a le plus gros market cap, c'est-à-dire la crypto-monnaie dans laquelle les gens ont le plus investi. On a donc en premier Decentraland, ensuite on a des Sandbox. Donc ces deux crypto-monnaies, comme vous l'avez constaté, c'est celles qui reviennent dans la plupart des projets d'investissement et d'achat de terrains, mais il y a beaucoup d'autres projets dans ce sens-là, ok? Comme par exemple Axie Infinity, qui est un jeu play to earn, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, le gaming, en fait, ce qu'on appelle la GameFi, qui est la finance des jeux vidéo, est quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur. À l'époque, des gens devaient payer en fait des plateformes de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo. Mais aujourd'hui, en fait, on a inversé les rôles. La plupart des plateformes de jeux vidéo sur la blockchain vont vous payer, ou bien vont pas vous payer, mais en fait, vous allez pouvoir être renuméré parce que vous jouez aux jeux vidéo. Donc, c'est ce que offre la plupart de ces plateformes parce que dans le jeu vidéo qui est en fait un open source, cela vous donne la possibilité dans le jeu de développer en fait ou bien de construire des NFT, de construire des outils qui vont être nécessaires dans le jeu vidéo. Et ces outils-là, vous allez donc pouvoir les vendre en fait dans les marchés de NFT, construire en fait votre propre univers et voilà comment vous pouvez gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Ok, d'autres jeux vidéo vont vous également avoir une crypto-monnaie qui va vous permettre comme ça en fonction de certaines activités dans le game, ok, plus vous allez franchir certaines étapes, plus vous allez gagner dans des crypto-monnaies qui sont vraiment transférables en actifs financiers dans la vie réelle. Donc voilà donc ce que la plupart de ces
projets de Metaverse apportent. Donc à la base, il y a toujours un peu de play to earn il y a une sous-couche de Metaverse qui est ajoutée. Alors on peut tout de suite se dire, mais s'il y a autant de jeux virtuels, s'il y a autant de Metaverse et que chacun de ces Metaverse est un écosystème qui crée ses propres réalités, son propre monde virtuel, mais finalement, comment est-ce qu'on pourra dénicher la plateforme qui va rester sur le temps à l'avenir? Comment est-ce qu'on va investir dans le bon projet? Comment suivre les vrais projets virtuels? C'est-à-dire que si l'objectif du métaverse, c'est de construire un monde parallèle où les gens doivent passer la plupart de leur temps, passer la quasi-totalité de leur journée, on peut se dire, mais dans toute cette liste-là, finalement, c'est quoi le bon projet? C'est quoi le bon endroit où est-ce qu'on peut investir? C'est une bonne question. Et puis, je vous avoue que moi également, je me pose la question des fois, lorsqu'il faut choisir en fait sur quelle plateforme je vais acheter mon terrain, ça peut être vraiment compliqué. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque projet a sa particularité. Et comme j'ai dit, c'est vraiment des game fees. À la base, c'est des jeux vidéo, mais dans le jeu, on vous apporte un élément de plus. Donc, en fonction des plateformes, ceux qui vont se démarquer, ceux qui vont vraiment développer le jeu plus intéressant, plus alléchant, vont plus attirer comme ça des joueurs et en attirant donc des joueurs vont attirer également des investisseurs, ok? Parce que dans certains jeux, lorsque vous achetez votre terrain, vous pouvez par exemple mettre une annonce et une plaque publicitaire, faire de la publicité, inviter vos amis à passer du temps avec vous dans cet écosystème-là. Il y aura ce qu'on appelle un réseau social dans l'environnement virtuel où vous allez donc pouvoir comme ça socialiser avec vos avatars qui sont vos représentants dans l'environnement virtuel. Ok, donc il y a donc de plus en plus beaucoup de métavers qui se développent, mais je pense que rendu aujourd'hui, on est encore vraiment dans la spéculation. C'est vrai que il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se développent, mais je pense vraiment que c'est encore difficile présentement de savoir quel est le réel métavers, quel est le métavers qui doit rester. De même que pour toutes les crypto-monnaies liées comme l'Ethereum, on a du Cardano, du Solana, du Polkadot, il y en a plusieurs qui se créent. Chacun prend de la valeur, c'est clair, mais on se pose toujours la question de savoir qui sera le leader, qui sera celui qui va rester sur le long terme. On l'a vu également dans le monde de l'Internet, lorsqu'on est passé vraiment à l'Internet, au Web 2.0, ok, avec tous ces plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou bien si vous parlez des sites de recherche comme Google, Chrome, Amazon, Gmail. Bref, il y a tellement de choses qui ont vu le jour dans l'internet qui ont disparu également. Aujourd'hui, il y en a qui sont restés. Aujourd'hui, on retient qu'il y a Facebook qui est le leader des réseaux sociaux. Mais on se souvient qu'il y avait iFi à l'époque. iFi qui a complètement disparu. Lorsqu'on parle de messagerie instantanée, aujourd'hui, on parle de plus en plus de Gmail. Mais on se souvient qu'à l'époque, il y avait Facebook, il y avait Messenger. Ok, il y avait un Messenger qui était le Messenger de Yahoo Messenger qui a complètement disparu. Mais aujourd'hui, on est plus dans un Messenger qui est un Messenger de Facebook. On a des Twitter. Donc, vous comprenez, en fait, cela vous permet de comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métavers, mais il y a forcément des métavers qui vont disparaître à l'avenir. Il y en a certainement qui vont rester. Voilà pourquoi il faut analyser chaque projet afin de savoir, mais finalement, quel est le projet qui va rester sur le long terme. Alors, pour revenir donc à l'actualité, parce qu'on parle d'investissement sur cette chaîne, et comme vous le savez, je ne suis pas un conseiller financier, donc ne prenez rien de tout ce que je partage dans cette vidéo comme étant des conseils financiers. Prenez-le simplement comme étant de la simple éducation et du partage en fait de connaissances. Voilà donc. Donc pour revenir au vif du sujet, pourquoi est-ce que des gens accourent tous les projets de Metaverse? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes commencent à acheter des terrains? Pourquoi est-ce que les terrains prennent de la valeur? Alors je vais vous parler dans cette vidéo d'un projet en particulier et puis on va essayer d'analyser ce projet, de comprendre un certain nombre de choses. Ça va vous édifier en fait pour comprendre ce que présente la plupart de ces projets Metaverse à quelques différences près. Donc ça vous donne juste une idée. Et le projet donc que j'ai choisi aujourd'hui, c'est
le deuxième dans la liste des Sandbox. Prochainement, on pourra également présenter le projet de Decentraland pour comprendre en fait ce qui se passe. Des Sandbox, aujourd'hui, vous voyez, il y a un token qu'on appelle le Sand qui vaut 4,89 $ présentement. Et puis, le market cap actuellement est de 4 milliards 495 millions. Donc, c'est énorme en fait en termes d'investissement. Puis, c'est le deuxième dans la liste. Il est le premier, c'est vraiment le Mana qui est actuellement à 2,96. Donc, le Mana, vu son prix et sa position, ça peut être une crypto-monnaie sur laquelle on peut investir présentement. Mais comme je vous ai dit, on se concentre sur le Sandbox. Donc, si je regarde le graphique ici de The Sandbox, alors, ce qu'on va observer tout de suite, c'est que si on regarde le graphique sur un mois, par exemple, ou bien sur 3 mois, on va se rendre compte que le pic que le Sandbox a déjà atteint, c'est de 8 $. Donc, actuellement, on est dans une phase de consolidation où la crypto-monnaie tourne autour de 4 $, 3 $ depuis pratiquement un mois. Donc, si on se met sur un mois, on va voir que sur un mois, le pic est de 6,50, mais la moyenne ici, vous voyez, ça tourne ici. Si on se met là, ça tourne autour de 4 $, mais des fois, ça descend jusqu'à 3 $. Donc, rien qu'en regardant ceci, ça peut être donc une occasion d'acheter présentement, ok? Et vous savez, lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, donc il est toujours important de vraiment se concentrer sur les narratifs de l'heure. Et présentement, le narratif de l'heure dans les crypto-monnaies, c'est vraiment le Web 3, le Web 3.0 et les métaverses en fait qui vont ensemble. Donc, ce serait quelque chose qu'on peut regarder vraiment de près et commencer à investir là-dedans pour profiter en fait comment on dit, pour profiter des gros avantages ou bien des grosses remontées qui vont arriver certainement sur du long terme. Ça peut être d'ici 3, 4, 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, on a de Sandbox peut-être à 4 $, mais peut-être d'ici 5 ans, 6 ans, on aura un Sandbox à 50 $. OK? On a le Mana qui est actuellement autour de 2.3, 2.4 comme on l'a vu. Mais peut-être d'ici 6 ans, on aura un Sandbox qui va valoir donc 50 $. Donc, s'intéresser au projet, ça peut être intéressant présentement et puis on peut se dire bon avant-gardiste et puis c'est toujours intéressant de se positionner vraiment early sur la plupart des projets crypto et lorsque vous investissez sur le long terme, vous pouvez donc investir par DCA, c'est-à-dire que vous pouvez acheter progressivement, c'est-à-dire que saisir toutes les baisses et mettre un peu de jetons sur un peu d'argent dans la crypto, ok? Donc je peux investir sur des Sandbox peut-être pendant 1 an, 2 ans, chaque fois qu'il y a de grosses corrections, je mets un peu d'argent. Au fur et à mesure, chaque fois qu'il y a de grosses corrections, je mets un peu d'argent jusqu'à une échelle de peut-être 1 an. Ok, j'investis là-dessus, puis je m'arrête. Peut-être, voilà, peut-être d'ici, comme j'ai dit, d'ici 4, 5, 6 ans, on aura notre investissement. Si on a réussi comme ça à acheter une trentaine, une quarantaine de Mana ou de Sandbox, peut-être que on va multiplier notre investissement peut-être par 100 $ d'ici quelques années. Ok, donc comme vous le savez, l'autre chose que vous pouvez regarder, c'est vraiment le réseau social Twitter, le white paper. Donc on va aller sur le site web. Donc je vais cliquer sur le site web ici. Puis on va aller voir ce que nous présente le projet en fait de Sandbox. Alors ce que vous devez savoir, c'est que le Sandbox en fait, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment un environnement virtuel de gaming, de play to earn, qui propose donc aux joueurs, ok, de vraiment investir sur des projets de crypto-monnaie, de développer leur propre NFT. Vous savez, un NFT, c'est vraiment un token unique, c'est-à-dire lorsque vous créez un NFT, vous avez un token unique basé sur le protocole Ethereum ERC20. Donc, The Sandbox, ici, comme vous voyez, lorsqu'on descend plus bas, on va se rendre compte que voilà, il y a des gens qui sont en train de développer des choses sur la plateforme. La plateforme donc va vous permettre comme ça de créer. Donc si on passe sur Create ici, la plateforme vous donne comme ça de créer déjà premièrement si on va sur Vox Edit donc va vous permettre de créer vos propres NFT. Donc, vous allez être capable de créer vos propres NFT qui peut être des objets, ça peut être une épée, ça peut être des vêtements, ça peut être des souliers, des chaussures, et que vous allez pouvoir donc habiller votre avatar. Donc, votre avatar qui est votre personnage dans le jeu vidéo, bien dans le metaverse, a besoin de s'habiller, a besoin d'un costume, a peut-être besoin d'un casque, d'une épée qui va être utile dans un jeu vidéo. Donc, les différents
NFT donc vous allez développer dans le jeu, vous allez donc pouvoir le mettre dans le mettre en vente sur le market cap, ok? Parce que la plupart de ces plateformes de métaverse là ont un market cap qui va donc vous permettre de vendre vos différents objets. Alors les objets que vous avez créés, d'autres personnes qui veulent comme ça intégrer le jeu, qui veulent participer au jeu, qui ont peut-être besoin d'une épée, qui ont besoin d'un avatar et qui n'ont peut-être pas le temps ou bien la compétence pour créer tout ça, vont simplement acheter les avatars ou bien les objets que vous avez déjà créés pour participer au jeu. Ok, donc voilà donc à quoi sert donc le Vox Edit qui est l'éditeur de NFT dans le jeu, qui va donc vous permettre comme ça de développer vos propres NFT. L'autre chose que vous avez, c'est le Game Maker. Le Game Maker donc va vous permettre de créer votre propre jeu vidéo. Ok, donc vous avez un outil comme ça qui va vous permettre, en déplaçant juste des objets, de créer votre propre jeu vidéo. Et dans la plupart de ces plateformes-là, il y a comment dire, des communautés qui se mettent en place, qui créent des jeux vidéo et qui le mettent en vente, par exemple. Donc, pour participer à ces jeux vidéo-là, peut-être vous aurez besoin de payer pour jouer à ces jeux vidéo-là. Ça peut être gratuit, ça peut être payant. Vous aurez peut-être besoin d'un ticket d'entrée de jeu. Voilà donc comment le jeu Play to Earn fonctionne. Donc, les gens, parce qu'ils ont développé des choses, vont donc être rémunérés. Ok. Alors, s'il y a des personnes qui sont vraiment des fans de des gamers, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, donc, jouer aux jeux vidéo peut être lucratif. Donc, il suffit plus de perdre de jeu juste pour perdre du temps, mais vous pouvez jouer à un jeu vidéo qui vous rémunère. Et puis, il y a des gens qui se font vraiment de l'argent dans cet écosystème-ci. Puis, vous avez des avatars. Donc, l'avatar, comme on l'a dit, c'est ce qui va vous représenter dans le jeu vidéo. Donc, vous pouvez prendre juste un NFT que vous allez mettre comme ça dans le Vox Edit ou bien le Game Maker, ok? Et puis, il va vous ajouter comme ça un environnement 3D sur votre avatar. Et cet avatar, finalement, va devenir, je vais dire sur votre NFT. Et ce NFT, donc, va finalement devenir votre avatar dans le jeu vidéo, ok? Il y a certainement des améliorations qui vont être faites parce que lorsque vous regardez des fois vous dites la qualité est quand même à revoir, c'est pas trop ça, mais il y a des choses qui doivent être améliorées si vous regardez comment dire, le white paper, ok, du jeu vidéo. Il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est surtout de comprendre comment est-ce que finalement on fait pour être renommé dans ces jeux. Et puis la question finale, celle de savoir, mais finalement les gens qui achètent des terrains, pourquoi est-ce que les gens achètent des terrains sur ces écosystèmes-là? Parce qu'en fait, en plus d'avoir le jeu vidéo dans toutes ces plateformes-là, il y aura donc ce qu'on appelle un metaverse, qui est un environnement virtuel qui va vous permettre par exemple de créer par exemple des galeries, de créer des événements, de créer vraiment des salles de fête, de faire même des mariages dans des avatars, de créer des bars, des clubs et d'organiser des concerts, des événements, des meetings, des séances de coaching dans des avatars. Donc vous allez acheter dans votre terrain et puis vous allez pouvoir construire sur votre terrain, ok? Donc le market ici, comme je l'ai dit tantôt, le market donc c'est la place où vous allez pouvoir déjà acheter des objets que vous allez intégrer dans votre jeu vidéo. Et puis lorsque vous avez vous aussi développé des objets, vous allez donc pouvoir les mettre en vente sur le marketplace des sandbox par exemple. Ok, donc vous allez pouvoir acheter du terrain, vous allez pouvoir acheter des objets, construire votre maison et dans votre maison vous allez plus tard pouvoir organiser des événements, des concerts, des clubs, bref, il y a plein de choses que vous pouvez organiser sur dans votre écosystème. Et comme je disais aujourd'hui, le Game Maker, ok, qui va vous permettre de créer votre propre jeu vidéo. Votre jeu vidéo, vous allez donc le développer sur votre terrain. C'est-à-dire que vous avez acheté votre espace de terrain et c'est sur ce terrain-là que vous allez finalement créer votre propre jeu vidéo et inviter des personnes à aller jouer dans ce jeu vidéo-là. Ok. Donc, étant donné qu'il y a une quantité limite de terrain sur la plupart de ces plateformes, ça fait qu'à un moment donné, lorsque la plupart des terrains seront achetés, il y aura donc les terrains vont prendre de la valeur et puis on peut remarquer présentement que les terrains prennent beaucoup de valeur. Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il n'y aura jamais plus de 46 000, je crois plus de 46 000 terrains virtuels, 46 000 et quelques poussières. J'ai pas le chiffre exact de terrains virtuels sur le sandbox. Donc vous comprenez, ça peut aller très vite et vu l'engouement qu'il y a là-dessus, tous ces géants qui sont en train d'acheter le terrain, tout à l'heure je vais vous montrer la map. On va aller voir la map ici.
Puis vous allez voir que il y a pas mal de personnes qui commencent à acheter des terrains virtuels. Voilà dans la map de l'ensemble de ces terrains-là. Ici, par exemple, si on regarde, vous allez voir que il y a dans où est-ce qu'il est? Je pense que je cherche de Snoop Dogg qui a tout un espace dans. Puis vous voyez, vous avez Adidas ici. Donc vous avez Adidas qui a acheté son terrain. Vous avez des Sandbox. On a vu Binance tout à l'heure. Vous voyez ici, on a les différents partenaires. On a Snoop Dogg, on a Adidas, on a Atari. On a vraiment des géants qui sont partenaires ici. Discover the Sandbox. Donc vous pouvez vous enregistrer pour découvrir un peu comment tout ça fonctionne. Create your own land. Donc vous pouvez acheter votre terrain. On peut aller ici Discover the Map, c'est là où on était tantôt. OK. Donc les terrains, comme je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de l'emplacement, de est-ce que vous achetez un terrain près de Binance, est-ce que vous achetez un terrain près de Snoop Dogg, dépendamment de l'endroit où vous achetez le terrain, la valeur ça peut avoir déjà pris vraiment beaucoup de valeur. OK. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver le terrain de Snoop Dogg, mais il est quelque part ici. Alors, vous avez ici donc, comme je disais tout à l'heure, Snoop Dogg ici, qui a toute une parcelle à lui seul. Donc voilà, les gens sont en train d'acheter dans cet univers des terrains parce que ils construisent des choses sur le terrain. Parce que aujourd'hui, on peut acheter son terrain, construire son propre jeu vidéo sur son terrain. Ok, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des connaissances de développeur. Dans le Game Maker, vraiment, sans avoir des notions en programmation, vous pouvez construire votre propre jeu vidéo sur la plateforme. Et votre jeu vidéo, vous pouvez donc trouver les moyens de le rémunérer parce que des gens qui vont vraiment être intéressés par votre jeu vidéo vont payer certainement pour participer au jeu. Aujourd'hui, vous avez donc beaucoup de collectivités qui se mettent ensemble pour développer des jeux vidéo sur la plupart de ces plateformes, dont de Sandbox plus précisément. OK, donc, alors, puis, comme je vous ai dit, vous développez également des objets que vous allez pouvoir vendre également à d'autres personnes qui veulent participer aux jeux vidéo. OK. Ici, Buy the Land. Pour acheter des terrains, si vous cliquez sur Buy the Land, des fois, ça vous envoie directement sur OpenSea. Vous savez, OpenSea, c'est la plateforme numéro 1 qui vend les NFT parce que les terrains, finalement, sont des NFT. OK. Donc, ici, vous voyez, donc, vous avez les différents terrains en vente. Hein. Donc, vous avez des terrains, ça, c'est en Ethereum. Ça coûte 69 Ethereum. Voilà. Vous pouvez donc décider de regarder quelques parcelles selon votre budget et d'acheter des terrains parce que vous voulez peut-être participer en fait, comment dire, de toute cette expérience là et d'acheter les terrains maintenant aujourd'hui parce que vous pensez que dans un avenir proche ou lointain, ces terrains vont prendre de la valeur parce qu'il y a des gens qui achètent des terrains et qui les remettent tout de suite en vente. Vous pouvez développer des choses sur des terrains comme j'ai dit tout à l'heure, une salle de spectacle. Snoop Dogg par exemple, il va organiser des concerts sur sa parcelle, sur sa parcelle de terrain. Et puis des gens pour participer à ce terrain-là vont payer certainement un ticket d'entrée. Et c'est vraiment rendu l'actualité quoi. Binance par exemple va construire, je pense que Binance c'est sur la blockchain de Solana qui a acheté dans un environnement virtuel un terrain et qu'on se construit ses bureaux aux États-Unis dans le Metaverse. Donc de plus en plus de galeries qui achètent des parcelles de terrain pour construire leur galerie, ok, sur des métavers. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre votre casque de réalité virtuelle, aller magasiner dans un environnement de métaverse, faire vos courses, choisir des souliers, choisir des chaussures. Si elles vous vont, vous les commandez et puis les chaussures sont juste livrées à votre porte à domicile, ok. Vous avez également d'autres marques parce que vos métaverses ont besoin d'avoir peut-être
peut-être un casque, un épée pour participer à un jeu, certains souliers, un type d'habillement. Voilà donc pourquoi il y a tout un marché qui est créé ici. Si vous allez dans Market, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui se vendent. C'est des gens qui ont donc fabriqué des métaverses, ok, qui le mettent en vente. Vous voyez par exemple ici, ça c'est des objets qui sont en vente sur le NFT, en forme de NFT. Vous avez cette voiture, vous avez peut-être besoin de cette voiture pour développer quelque chose dans votre jeu vidéo. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps pour reconstruire cette voiture, vous allez donc simplement l'acheter. Ok. Donc il y a plein de choses. Vous voyez, vous avez des souliers, donc des toitures déjà faites ou bien des maisons déjà faites que vous allez juste prendre, mettre sur votre terrain. Vous n'avez pas besoin de reconstruire tout ça. Des animaux, parce que votre métaverse finalement, comme j'ai dit, c'est l'endroit où vous pourriez passer du temps, inviter vos amis à passer du temps. C'est vraiment un environnement fou. Mais lorsqu'on regarde des fois ça, on regarde le graphisme, on regarde la qualité, on se dit mais pourquoi est-ce que ça prend autant de valeur? Mais comme j'ai dit, il y a des choses qui sont en train d'être améliorées. Ici plus bas, vous avez donc des terrains que vous pouvez également voir, comme je disais tantôt. Voilà quoi. Voilà donc comment est-ce que on peut, ce qui peut expliquer les prises de valeur de tous ces terrains, de tous ces objets NFT là, dans tous ces écosystèmes là. Pour répondre à un certain nombre de questions, donc des gens qui se posaient justement ce type de questions-là. Et puis, si on revient sur le market cap, comme je vous montrais en début de la vidéo, on a pas mal de, lorsqu'on regarde simplement ici les métaverses, il y a beaucoup d'autres métaverses qui sont encore au bas de la page. Hein. Je pense par exemple à un métaverse qui est très attendu, qui s'appelle Star Atlas. Donc, si on clique sur Star Atlas, on va voir que la qualité est vraiment différente. Hein. Donc, si on va sur le website, le site internet ici, de Star Atlas, on va se rendre compte que on a quelque chose on commence à voir des choses vraiment de très différents. Hein. Donc, la résolution, la qualité, le graphisme, ça commence à changer de tout ce qu'on est en train de voir dans la plupart des jeux présentement. Donc, alors, là, j'entre dans Star Atlas. Vous voyez, regardez la qualité de l'image ici. Donc, vous voyez, ça change vraiment de tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur des sandbox. Donc, vous comprenez, c'est quelque chose qui est en très développement. Vous voyez, la qualité vraiment ici, c'est autre chose. C'est la résolution, l'image, le graphisme, c'est vraiment, voilà. Donc, les prochains métaverses vont vraiment être hallucinants. La qualité des jeux. Si on va dans le marketplace, on va voir que les choses qui sont développées, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui prend beaucoup de la valeur, peut-être juste parce que c'est des pionniers, ils étaient des pionniers, voilà, ils prennent beaucoup de valeur. Mais ici, on voit des choses vraiment très différentes, plus attrayantes. Et voilà quoi, voilà pourquoi en début de vidéo je vous disais actuellement il y a peut-être encore beaucoup de spéculations, on a encore du mal de savoir c'est qui sera vraiment le leader des métaverses dans les prochaines années. Voilà pourquoi il faut diversifier son portefeuille, regarder vraiment au bas de la page certains projets qui ont quand même un market cap pas mal intéressant, parce que si je regarde ici le volume en 24 798 000, non c'est plutôt 10 millions, c'est pas rien. Puis on a le market cap qui est autour de 171 millions. Donc c'est encore un tout petit projet. Quand même, moi je les classe dans la catégorie des projets moyens. Ok, puis le max supply qui est de 36 milliards de tokens. Qu'on pourrait regarder et mettre un peu de jetons, surtout que actuellement moi je tourne cette vidéo, le token est vraiment bas, donc vous pouvez regarder tout ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un certain nombre de choses sur l'environnement ou l'écosystème des métaverses, et surtout pourquoi est-ce que des projets prennent de la valeur et les terrains sont en train de prendre de la valeur. Si tu as aimé la vidéo, ça me ferait plaisir comme ça que tu la likes, que tu la partages, et comme tu le sais déjà,
déjà, c'est toujours intéressant pour moi de vous lire. Donc, tu peux me laisser un commentaire en description de la vidéo. Puis, il y a également un lien dans la vidéo qui est le lien de Binance, qui va comme ça te permettre de créer rapidement ton compte sur Binance et commencer à investir dans un projet de crypto-monnaie. J'ai également des formations à venir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à être intéressées par les crypto-monnaies et qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Donc, il y a également un lien dans la description de la vidéo qui va te permettre comme ça d'aller voir le site web www.cryptoexpo.com. J'ai des formations en ligne, donc il y a un accompagnement plus plus personnalisé pour ceux qui veulent aller très loin. Sinon, comme tu le sais, il y a beaucoup d'informations gratuites sur YouTube qui peut également te permettre comme ça d'apprendre. Hein. Mais si tu veux aller plus vite et gagner en temps, éviter certaines erreurs, ça peut être intéressant de suivre la formation. Alors, si ça t'a intéressé, donc merci de liker, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!